Coucou les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire les taroscopes sentimentaux pour le mois de mai 2022. Uniquement l'amour. Les généraux, ça y est, ils sont en ligne. Je les ai postés hier, tous. Et donc aujourd'hui, c'est pour le signe du taureau. Voilà, pour le mois de mai, amoureux, taureau. Un signe solaire, un signe ascendant et un signe lunaire. Donc voilà, pour commencer le tirage, je vais vous délivrer un message avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Et après, je vous dirai, au fur et à mesure de la guidance, les oracles que je vais utiliser. Allez, pour les taureaux, mois de mai 2022, pour les taureaux, quels sont les messages? Allez, qu'est-ce que vous devez libérer, les taureaux? Qu'est-ce qu'il faut travailler pour mieux avancer en amour durant ce mois de mai? Allez, taureau, ascendant, signe solaire, taureau, ascendant, signe lunaire. Taureau pour ce mois de mai. Allez. Quel est le message, mes petits taureaux? Pour vous, célibataire, en couple, voilà. Quel est le message pour les taureaux? Environnement extérieur nocif. On parle de l'automne sur la carte. Bon, peut-être que autour de vous, c'est nocif. Il y a un environnement nocif. C'est peut-être pour cette raison que vous ne faites pas de rencontres. Ou ça peut me parler d'énergie négative aussi. C'est possible. Allez, je vais vous la lire comme pour les autres signes. Environnement nocif. Peut-être que c'est des habitudes nocives que vous avez aussi. On vous dit, tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Mais oui. Cela peut être ton lien de vie, ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement comme ton lieu de travail ou la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux alors avoir l'impression d'être fatigué, en colère et tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux porter des pierres pour te protéger ou te créer une bulle de protection ou méditer ou faire des soins énergétiques. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Oui, c'est ce que je ressentais en voyant la carte. Il y en a qui vont devoir passer à autre chose et fréquenter d'autres personnes, avoir d'autres sorties que leur lieu d'habitation ou leur travail. Un renouveau s'impose. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement avec de l'encens, de la sauge. Voilà. Il va falloir changer l'environnement et peut-être changer de se renouveler, faire des sorties, vous voyez, changer les habitudes aussi. Parce que à force, ça peut être nocif. Fréquenter toujours le même lieu, les mêmes. Et là, on me dit, faites-vous confiance. Votre intuition sera bonne durant ce mois de mai. Vous voyez, ce que vous allez ressentir, ça sera bon pour vous. Bon, c'est une bonne nouvelle déjà. Allez. Avec la triade, je vais vous délivrer des messages pour les taureaux, mai 2022. Hop là. Eh bien, qui c'est quoi qui a volé? Tentation. Vous allez être tenté autour de vous. Attention. Vous avez des personnes qui vous font beau visage comme ça, qui par derrière. Bon. Allez. On se renouvelle. On fréquente des personnes. On sort. Allez.
Allez, début de quelque chose, les taureaux. Et ça me parle d'un homme, pour certains. On va voir. Un commencement. Nouvelle vie. Allez, taureau, lunaire, ascendant. Signe lunaire en taureau. Allez, à la coupe. On me parle de protection. Bon, vous allez vous protéger, il va falloir se protéger de quelque chose. Quelque chose qui est nocif pour vous. Ça peut être des habitudes aussi, ça peut être un entourage, mais des habitudes aussi. Vous avez pris un rythme de vie, vous avez des habitudes qui ne sont pas très bonnes pour vous. Et on vous parle de vous protéger. Peut-être que vous allez vous faire aider même, c'est possible. Ou vous allez vous faire soutenir, voyez. Et on vous parle de mensonges. De vous protéger par rapport à des mensonges dans votre entourage. Voilà, par rapport à des paroles. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, peut-être, voilà. Mais vous allez vous faire aider. Allez, on va voir ce que c'est avec le tirage pour mes taureaux, pour ce mois de mai. Petit taureau. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi également aller voir l'ascendant. Et si l'ascendant ne vous parle pas, vous pouvez aller voir le signe lunaire. Bon anniversaire les taureaux. Mois de mai, c'est votre anniversaire aussi. C'est même pour les gémeaux d'ailleurs. Taureau. Ouais. Taureau, gémeaux. Mais là, bon anniversaire à tous les taureaux qui me regardent. Voilà. Allez. Ce qui sera positif pour vous, mes taureaux, ce qui va bloquer, ce que vous allez mettre en place, ce vers quoi vous allez. Bon, ce qui sera positif, on parle d'un homme, d'une présence masculine, où l'homme, ça peut être l'action, passer à l'action pour quelque chose aussi. Ce qui va bloquer, on me parle de libération. Alors peut-être qu'il va falloir se libérer de quelque chose, vous voyez. Cette cloche-là avec ses ailes, vous voyez, peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose qui va vous délivrer de quelque chose de lourd, peut-être que vous portez. Ou vous attendez une nouvelle, peut-être. Il y en a qui attendent une nouvelle qui va les libérer. C'est amoureux, je précise. Bon, ce que vous mettez en place, quelque chose pour vous sortir de ça, là. Vous voyez, la carte, elle est noire. Vous voyez, il va falloir sortir de cet état-là, vous voyez, cet environnement nocif, j'avais ressenti. Il y en a qui sont très seuls, qui se sentent seuls, qui ne voient plus très clair dans leur couple ou dans leur vie pour les célibataires. Mais vous voyez, il y a quand même ce petit point blanc. Là, c'est le nadir, c'est la carte du nadir. Il y en a qui ne voient plus clair, voilà, qui ne peuvent plus avancer parce qu'ils ne voient que du noir. Ils voudraient se libérer de quelque chose. Bon. On me parle d'eau. L'eau, c'est la sensibilité, ce sont les émotions. Peut-être qu'il va falloir travailler sur les émotions, aller chercher au fond de soi pour connaître, pour savoir ce qui ne va pas, travailler sur soi. Et pour ça, ça va faire bouger les émotions. Et oui, souvent ça, des fois quand on est bloqué dans une situation, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est par rapport à un homme, là, mesdames, vous êtes bloqués, ou par rapport aux hommes. Et on me dit, il va falloir faire travailler un petit peu là, ce qui est caché. L'eau, ce sont les émotions, vous voyez, tout ce qui est enfoui là. Pour certains, ça me dit, vous êtes dans le noir, vous gardez tout pour vous, vous n'arrivez plus, parce que vous n'arrivez plus à gérer vos émotions. Il faudrait vous en libérer de tout ça. Taureau. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Et là, on me parle de mutation par rapport à un homme, par rapport aux hommes. On me parle de changement. Quelque chose qui va changer dans votre vie durant ce mois de mai. Peut-être que certains taureaux vont rencontrer un homme.
Si vous êtes un homme, c'est pareil, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Ça va changer. Bon, vous allez faire changer les choses. Vous avez envie, en tout cas, de faire bouger les choses. Voilà. Bon, l'ordre et la richesse. Vous libérez, alors, en contre, on me dit, il faudrait vous libérer de... Après, peut-être qu'il y a des taureaux qui ont beaucoup de relations, vous voyez, vous êtes taureau célibataire, vous avez peut-être des histoires sans lendemain, mais bon, ça ne vous fait pas beaucoup avancer, il va falloir vous en libérer, essayer d'avancer différemment. Mais pour certains, on me dit, richesse, abondance, plaisir dans votre vie. Il faudrait, parce qu'il y en a qui sont seuls, qui voient tout en noir, il faudrait plus d'abondance, il faudrait se libérer de quelque chose pour avoir plus d'abondance. Plus de plaisir, vous voyez. Et voilà, bon, là j'ai le noir et la mort. Hein. La mort ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, attention. On est dans un tirage sentimental, et là pour beaucoup de taureaux, durant ce mois de mai, il va falloir mettre fin à un cycle de votre vie ou mettre fin à une situation. Vous arrivez à la fin de quelque chose, mais vous n'en pouvez plus. Vous n'y voyez plus très clair, il va falloir changer quelque chose et mettre fin à une situation ou à un état d'être ou un état de pensée. Je ne sais pas ce que c'est, mais clairement là, vous n'aurez pas le choix. De toute façon, je ressens que vous n'aurez pas le choix pour certains. Bon, sagesse et eau. Ça me dit, faites preuve de sagesse, d'intelligence, recentrez-vous et faites ressortir, travaillez sur vos émotions, vous voyez. Accueillez-les, ces émotions. Soyez intelligent, voyez, faire preuve de sagesse, de bon sens par rapport à quelque chose. Vous allez faire bouger les choses, hein. Allez. Par rapport à ça. Isolement. Ah là 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 là, mon Dieu, il y a des taureaux qui se sentent seuls, hein. Bon. Vous avez peut-être besoin de vous isoler, de vous retrouver seul, de faire le point, vous voyez. Voilà, vous vous ennuyez pour beaucoup. Et on me parle de protection. On vous demande de vous protéger par rapport à cet état d'isolement. Protégez-vous d'une situation où vous vous sentez seul. Vous voyez? Vous allez vous faire aider. Vous voyez, moi ça me parle d'aide aussi, la protection. Pour sortir de cet état de solitude. Vous allez vous faire aider pour certains taureaux. Là, il y a des taureaux qui ne sont pas bien. Si vous êtes en couple, il va falloir se libérer de quelque chose pour mieux avancer. J'en rajoute une sur l'isolement pour les taureaux. Bon, on me parle de pénitence, hein, désolé, mais voilà, hein, il y en a qui en ont lourd sur le dos, qui sont fatigués par rapport à leurs émotions. Ils se sentent seuls. Et j'ai la paix. Bon, allez. La paix va revenir. On me dit, libérez-vous de ce que vous avez sur le dos, de ce que vous portez, du poids que vous portez, vous allez aller vers la paix. S'il y a quelque chose, il faut se débarrasser de quelque chose. Il y en a qui vont se faire aider, peut-être par un thérapeute, je ne sais pas, ou par un proche, par quelqu'un, et qui vont retrouver la paix, qui vont se libérer de ce qui les pèse pour retrouver la paix. Et vous allez en passer par des épreuves, quelques obstacles. Voilà. Bon, mais c'était un message pour certains, hein. C'est pas tout le monde, hein. C'est peut-être à cause d'un environnement nocif. C'est possible, hein. Allez, plus de messages maintenant avec l'oracle de Béline. Pour les taureaux, sans taureau, les non-taureaux. Arrêtez cet état dépressif là, parce que là, il y en a qui sont dépressifs même. Ouais. Il y en a qui sont dépressifs, qui sont pas bien. Ils n'y voient plus, ils n'arrivent plus à voir la lumière où ils en sont, là, c'est... Allez, pour les taureaux, ascendant taureau et non taureau, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de cadeau, un cadeau qui va arriver, le cadeau c'est le nouveau départ peut-être, vous voyez, quelque chose de bon pour vous.
et d'une somme d'argent. Bon, l'argent, ça peut être l'abondance, hein. Vous allez avoir plus de richesse intérieure. Voyez? Le cadeau et ça fait deux fois l'argent, l'abondance. Vous voyez, c'est pareil, là et là. Plus d'abondance, plus de richesse dans votre vie. Parce que là, il y en a qui s'ennuient, c'est clair, hein, il y en a qui s'ennuient. Hein. Et si vous faites aider, hein, vous allez retrouver la tranquillité. Hein. C'est sûr et certain. Évidemment, c'est pas le genre de message qui va parler à tous les taureaux. Hein. Ça, c'est sûr. Allez. Pour les taureaux, pour ce mois de mai, avec l'oracle de Béline. Il faut communiquer hein, aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ne communiquent pas assez hein, dans le couple. Bon. Allez. Taureau. Sur ce changement-là. Sur cette abondance qu'il faudrait que vous retrouviez sur la fin d'un cycle. Et... Allez, on me parle de paix encore. Vous voyez, ça fait deux fois. Faut retrouver la paix. Vous allez mettre en place quelque chose pour retrouver cette paix, cette sérénité. Il y en a besoin. En contre, on me dit intelligence. Vous voyez, ça fait deux fois la sagesse, l'intelligence. En contre, on me dit qu'il faut faire preuve d'intelligence sur une situation. L'intelligence, il y a un livre aussi. Ça. Apprenez, il va falloir apprendre des choses. Vous apporter quelque chose. Vous voyez, vous enrichir sur quelque chose qui bloque, qui ne fonctionne pas, qui vous met dans un état dépressif. On me parle de destinée. Vous voyez, sur votre chemin, vous allez trouver la solution qui va débloquer quelque chose, qui va mettre fin à quelque chose et qui va débloquer la situation. Vous allez trouver. Pour ça, il va falloir partir à la découverte de l'autre, de votre conjoint, ou partir à la découverte de vous-même. Vous allez découvrir des choses. Voyez, regardez les choses différemment peut-être et apprendre de nouvelles choses sur vous, sur votre partenaire. Parce que peut-être qu'il y en a qui n'arrivent plus à discuter, à communiquer, à échanger, je ne sais quoi. Bon, foudre. Pour avoir la paix, il faudra passer par peut-être par un arrêt, hein, l'arrêt d'une situation, la paix et l'accident. Peut-être pour avoir la paix, il va falloir changer quelque chose brusquement. Vous voyez, cette foudre qui apparaît sur le changement, ça va peut-être à des explications, beaucoup de conflits. Mais s'il faut en passer par là, il faut en passer par là. Hein. Bon, l'intelligence, on me parle d'une femme. C'est vous, madame, qui allez faire preuve de beaucoup d'intelligence, qui allez chercher à comprendre des choses, vous voyez, à analyser la situation. Parce que là, il y a beaucoup de conflits. Cette paix-là, vous voyez, la clé du destin, on me parle d'inconstance. Vous allez débloquer une situation, oui, vous allez trouver la clé, mais il y aura de l'inconstance, il y aura des hauts, il y aura des bas. Va falloir, vous voyez, ça me dit oui, vous allez réussir, mais pour ça, il va falloir changer radicalement quelque chose. Souffler sur, vous voyez, il ne faudra pas hésiter à en passer par des étapes, même si ça va vous déstabiliser, il va falloir le faire. Bon. Et la découverte, et moi j'ai l'amour. Bon. Il y en a qui vont rencontrer l'amour en faisant ça. Apprendre à découvrir, apprendre à se réaimer, la découverte et l'amour, ça peut me dire, c'est un couple qui est rentré dans la nuit, dans l'isolement, vous allez apprendre à découvrir au fond de vous, à vous apporter plus d'amour, même pour les célibataires. Hein. S'il y en a qui ne sont pas bien, qui ne font plus confiance, qui sont dans le noir total et qui ne peuvent plus avancer, il va falloir qu'ils se libèrent de quelque chose. Hein. Même si ça leur fait, parce que l'accident, hein, pour avoir la paix, hein, l'accident, ça me dit, moi, il y a des choses à changer radicalement en vous, hein, radicalement. Mais ça va vous apporter beaucoup d'amour. Hein. Oui, vraiment. Voilà. Il faut se faire violence. Vous voyez, encore en d'autres paquets, j'ai le cloître. Donc, il y en a qui sont fermés, qui sont seuls chez eux, clairement.
Voilà. Les épreuves et le cloître. Allez, avec le grand oracle de l'amour, pour les taureaux. Allez. Vous voyez, c'est nocif, ça peut être en vous, c'est nocif aussi. C'est votre intuition, c'est vous. Vous allez travailler sur vous pour certains, apprendre beaucoup sur vous, ou en apprendre beaucoup sur l'autre. Vous redécouvrir, voilà. Voilà. Vous redécouvrir. Allez. Allez, taureau, ascendant taureau, lumière taureau. Bon, à la coupe, on me parle d'illusion, voilà. L'illusion, il y en a qui ils savent pas trop là. Hein. L'illusion, ils savent pas où ils en sont. Hein. Ils ont l'impression, je suis en train de chercher mon petit, hein, voilà. Le 6 en numérologie, excusez-moi, mais la numérologie, ce sont les sentiments. Ils savent plus les sentiments, s'ils sont sincères ou pas, ils savent plus, voilà. Et on me parle d'oubli. Clairement, il y en a qui se sont oubliés dans leur couple et qui ne savent plus où ils en sont. Hein. Ou il y en a qui se sont oubliés, qui dans leur vie ne savent plus où ils en sont. Ils n'arrivent plus à faire de rencontres parce qu'ils sont mal avec eux-mêmes. Voilà. Et dans le couple, c'est pareil. Hein, de toute façon. Allez, je vais faire le tirage. Alors, on se fait confiance, les taureaux. Hein. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle. Hein. Parce que là, il y en a clairement qui sont pas bien. Ça, je le vois. Trop de conflits dans les couples. Allez, même pour les célibataires, il y en a qui sont pas en paix avec eux-mêmes. Voilà. Il y en a qui ont connu peut-être des départs brusques, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, taureau. Bon, encore l'emprise. 8, 9, 10, 11, c'est 2. Il y a un couple, il y a des couples, il y a de l'emprise, il y a des conflits. On joue au chat et à la souris. C'est pas bon ça. Hein. Vous voyez? Ou bien une emprise, même si vous êtes célibataire, vous avez une emprise qui vous empêche d'avancer. Il faudrait retrouver la tendresse. 8 pour construire quelque chose. Retrouver cette tendresse, cette douceur. Vous voyez, ces deux nounours là, qui se tiennent comme ça. C'est beaucoup de douceur. Hein. Là, il y a un gros manque de douceur. Hein. Bon, il va falloir communiquer. Hein. 8 pour construire ou reconstruire quelque chose. Vous voyez ces livres-là, quand je vous disais des fois, il va falloir communiquer, échanger dans le couple. Pour retrouver le oser parler, vous voyez, oser parler, la voix libératrice, relation... non, il y a quelque chose, même ça peut me parler de travail sur vous pour certains. Il va falloir apprendre des choses, découvrir autre chose. Vous voyez, avec ces livres-là, plus de connaissances. Parce qu'on me dit, bon, on me parle de fragilité de quelque chose. Il y a des couples fragiles. On me parle d'un amour fragile. Vous voyez? Vous communiquez pas assez, il y en a. Vous ne parlez pas assez, il n'y a pas assez de tendresse. Il y a trop de possessivité, trop de jalousie, trop de disputes. Il va falloir, c'est fragile à tout ça. Hein. Il va falloir apprendre à parler. Hein. Allez. Ben, l'emprise et le couple. Bon, clairement, dans le couple, hein, c'est un couple, voilà, il y a du conflit, il y a trop de jalousie, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, pour certains.
On me parle d'une période de tendresse et de chance. Bon, la chance va revenir. De toute façon, si vous recommencez, mettons, à être tendre l'un vers l'autre, vous voyez, ou à faire des rencontres, on me parle d'une période plus chanceuse pour vous. Légèreté, communication. Faites preuve de légèreté comme cette plume. Si vous communiquez, vous allez vous sentir plus libre, plus léger. Ça va vous libérer de beaucoup de choses, vous voyez. Vous allez commencer à créer quelque chose de nouveau avec la communication. Construire sur plus de légèreté. Repartir sur de nouvelles bases, vous voyez. Si vous voulez, il faut faire bouger les choses si vous voulez que ça marche. Parce que voilà, c'était un couple fragile et qui s'est oublié. 6, 7, 8, 9, et vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y en a qui se sont oubliés, c'est devenu fragile. Bon, communication, communication, communication. Hein. Et pour ceux qui sont célibataires, ça peut me dire, allez travailler sur vous, apporter plus de légèreté dans votre vie. Parce que sinon... pour certains, c'est fragile, leur vie est fragile, ils ont oublié quelque chose, ils ont oublié de vivre, ils se sont oubliés eux-mêmes, ils sont peut-être pas tout à fait prêts à faire des rencontres. Vous voyez, avant de faire une rencontre, il faut être en paix avec soi. Vous voyez, trahison, il y a clairement qui se sentent trahis en plus. Là, j'ai voulu en rajouter, voilà, hein, c'est ce que ça me dit. Hein. Il y aura un regain, un renouveau. Hein. Bon. Un équilibre qui va revenir. Là, il y a clairement pour les couples, il y a eu de la trahison. Même si vous êtes célibataire, vous avez été trahi auparavant. Hein, et si vous ne faites rien, hein, vous n'avancerez pas. Et là, on me parle de solitude. Il va falloir réfléchir sur une situation, s'accorder un peu de temps. Voilà. Bon, mais écoutez, mes petits taureaux, ce que je peux vous dire, un message des anges de l'amour aussi. Allez. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Les anges de l'amour. Ouais, ben, déjà. Ils vous disent, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Laissez partir votre ex, ça peut me dire, oui, laissez partir votre ex. Peut-être qu'il va falloir faire du ménage avec un ex qui est revenu dans votre vie. C'est possible aussi, hein, des disputes et tout. Mais ça peut me parler aussi, laissez partir votre vie d'avant. Laissez partir, vous voyez. Peut-être qu'il y en a aussi où on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Peut-être qu'il y en a qui sont mariés aussi. Hein. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a parlé, vous pouvez me laisser des commentaires. Moi, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt les taureaux.